Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, au sommaire de cette édition. Agissant en toute indépendance et responsable de ses actes, l'entrepreneur Thierry Taou fait parler de lui, reconnu dans le secteur de la location des véhicules et des BTP. Nous ferons un zoom sur ce modèle de réussite ayant à son actif une dizaine d'employés. Et puis hors de chez nous, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été admis dans un service de réanimation à l'hôpital suite à sa grève de la faim. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Depuis son inauguration le samedi 12 août, le pont Alassane Ouattara, 5e pont d'Abidjan, est devenu un site touristique pour plusieurs. La nuit, ce sont des milliers de personnes qui prennent d'assaut ce joyau architectural qui scintille aux couleurs du drapeau ivoirien. Automobilistes, usagers et visiteurs sont sous le charme du pont à Auban. Clarisse Kanyala et Bitou Pekele l'ont visité. Vraiment, Abidjan, la Côte d'Ivoire, regardez, vous-même regardez. On peut faire cela. Ici, là, c'est Abidjan, impeccable, incroyable. Non, dans l'Afrique, là même, il n'y a pas son thé. Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire est à deux, je t'aime. Ça, c'est Paris. Le pont Alassane Ouattara continue d'émerveiller les Abidjanais. Au soir de la commémoration de l'Ascension, ils sont venus nombreux voir de près ce joyau architectural qui fait la une des journaux et réseaux sociaux depuis son inauguration. Je suis venu admirer ce que j'ai tant entendu. Je me dis que les gens extrapolent un peu trop. Donc je vois que c'est vraiment un bel chef-d'œuvre. Nous qui avons fait de nombreux pays en Afrique, je crois que c'est une véritable fierté. Les gens de Yopougon, de Koumassi, de l'intérieur du pays, il leur faut un visa pour venir à Cocody, ici sur le 5e pont. En tout cas, félicitations au président Ado. Ces visiteurs sont venus de plusieurs communes d'Abidjan, en famille, entre amis ou en amoureux, pour admirer le pont à Auban, le seul au monde qui s'illumine la nuit. Aux couleurs du drapeau ivoirien, le viaduc séduit plus d'un. Je viens de Makori avec la famille. On a vu aussi l'inauguration à la télé du pont. Bon, de loin, on voit, c'est impressionnant. On a voulu attendre aussi la nuit, parce que dans les photos, on voit que la nuit, c'est encore plus beau. Donc, pour venir regarder nous-mêmes de nos propres yeux, et puis pour donner un souvenir aussi aux enfants en prenant les photos. Je suis avec ma maman, je suis venu lui présenter le pont, puisqu'elle est à Yopougon. Moi, je suis à Port-Boué, elle est venue me rendre visite. J'ai dit, bon, ok, maman, on a un joli pont. Tu es venu me voir à Port-Boué, je viens te déposer à Yopougon. On en profite pour que je te fasse visiter le pont. C'est pour ça qu'on est passé là. Sur cet ouvrage d'art routier, le stationnement anarchique est strictement interdit. Pour garantir la sécurité des visiteurs et améliorer le trafic, des mesures drastiques sont mises en place. On descend parce que les policiers nous ont dit de ne pas garer ici. Ils nous ont dit de garer après le pont. Parmi ces personnes, Awa, elle travaille dans la commune du Plateau. Depuis l'ouverture de ce pont à Auban, elle rentre désormais à pied à la maison, à Cocody, sans fournir assez d'efforts. Un raccourci inattendu. En moins de 30 à 40 minutes, je suis arrivée. Habituellement, ce n'est pas à cette heure-là qu'on arrive. Habituellement, on est encore dans le rang. Après le rang, maintenant, les embouteillages. Après les embouteillages, il faut arriver à la gare de Woro pour voir un truc pour arriver chez toi. Mais là, il n'y a pas eu d'embouteillage, rien. On est déjà arrivé. Le 5e pont d'Abidjan, baptisé Alassane Ouattara, est une fierté pour la Côte d'Ivoire tout entière. Il s'étend sur un linéaire de 1,6 km avec pont principal de 630 mètres de long et 25 mètres de large, dont 25 mètres à Auban, soutenu par des câbles à enjambant le chenal de la baie de Cocody. Et toujours en Côte d'Ivoire, pour les élections locales, la Commission électorale indépendante, CEI, révèle que ce sont au total 8 012 424 électeurs qui devraient exprimer leur droit de vote aux urnes le samedi 2 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire, dont 10 761 lieux de vote. La Fédération des associations féminines de Nzi en Nouan, dénommée FAF Nzi,
a honoré les membres de son organisation le week-end dernier. Cette organisation apolitique qui regroupe 18 associations et revendique 400 membres a décidé de faire de l'autonomisation des femmes son cheval de bataille, une autonomie qui ne peut que se faire dans la paix. C'est à Nzianouan, situé à 111 km d'Abidjan, en présence de nos Sangaré. Ambiance festive en Nzianouan, village situé à 111 km d'Abidjan, dans la localité de Tiassali. Venus de divers quartiers, les commerçants du village sont à l'honneur. Regroupés au sein de la Fédération des associations féminines de Nzianouan, FAF-INZI, elles ont décidé de faire de l'autonomisation des femmes leur cheval de bataille. Une autonomie qui ne peut se faire que dans la paix. Cette organisation fédérale se veut un cadre de référence pour la défense des intérêts des commerçantes. Au regard de l'esprit de la famille que nous voulons instaurer et perpétuer. Nous voici ensemble dans un élan de joie partagée et de fraternité. Une initiative soutenue par Mamadou Samba, directeur général de la santé. Par ailleurs, parrain de la cérémonie. En son nom, Souleymane Kambiré a invité les commerçantes à fédérer leurs forces pour le développement des Nzianouan. Quand la femme est dans une initiative, c'est le succès et Dieu y est. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire que nous souhaitons tous et une Côte d'Ivoire qui est engagée où tous les filles se mettent ensemble pour le développement des localités. La Fédération des associations féminines des Nzianouan, dénommée FAF-INZI, est une organisation apolitique qui regroupe 18 associations et revendique 400 membres. Sa mission, défendre les intérêts matériels et moraux des commerçants des Nzianouan. Au chapitre religion, le Firdaouz, Jardin de la Miséricorde, a procédé à la clôture de la 4e édition de son séminaire de formation à l'intention des élèves musulmans. Un rendez-vous annuel qui vise à initier les tout-petits à la bonne pratique de l'islam. C'était dans la commune de Grand-Bassam le vendredi 11 août 2023 en présence des dignitaires religieux de la localité, Yacouba Koulibaly. Occuper sainement les enfants pendant ces vacances en leur apprenant des préceptes de l'islam. C'est le sens de l'organisation d'un séminaire de formation à l'intention des élèves de la maternelle et du primaire de Grand-Bassam. Cette initiative, c'est pour encadrer les enfants pendant les vacances, pour qu'ils apprennent beaucoup, au lieu de se promener, de fréquenter les lieux non sains. Donc voilà pourquoi nous les encadrons, pour les apprendre un peu l'islam et qu'ils puissent savoir pratiquer leur religion. Le porte-parole des encadreurs revient sur le niveau des apprenants. Nous sommes satisfaits en tout cas de ce séminaire. À travers la prestation des enfants, vous avez pu constater ce qu'ils ont appris. Et nous nous réunissons vraiment. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les aide, n'est-ce pas, à non seulement mettre en pratique ce qu'ils ont appris et de l'annoncer aux autres aussi. Après avoir reçu leur prix, la joie se lit sur le visage des récipiendaires. Je remercie mes parents qui m'avaient permis de participer à ce séminaire. Ce séminaire m'a appris ma religion et plein de choses que je ne connaissais pas à propos de cette religion. Une initiative soutenue et encouragée par le représentant du cheikh Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM de la région du sud Komoué. Le cheikh Dramé fut heureux d'avoir épaulé nos séminaristes pendant ces 2 semaines et c'est une fierté pour lui de concevoir que nos enfants ont pu pendant ces vacances reçu cette formation islamique qui leur permettra de pratiquer leur religion dans de meilleures conditions et les parents qu'ils soient rassurés que les enfants qui ont reçu cette formation sont les gagnants. À la fin de la cérémonie, les parents d'élèves ont reçu des diplômes d'encouragement. Hors de chez nous, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été admis en réanimation dans la nuit du 16 au 17 août 2023, selon ses avocats et les autorités pénitentiaires. Coup d'État au Niger, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines ont commencé leur réunion ce jeudi à Accra, au Ghana, pour discuter d'une éventuelle intervention militaire.
En RDC, le procès de Salomon Idi Kalonda, un proche conseiller du candidat à la présidentielle du 20 décembre en RDC, Moïse Katumbi, s'est ouvert ce jeudi devant la cour militaire où il est poursuivi pour trahison. Passons maintenant à notre rubrique du jour. Dans le cadre de notre gros plan d'aujourd'hui, nous dresserons le portrait de Thierry Taou, un jeune entrepreneur dans le domaine de la location de véhicules et BTP, bâtiments et travaux publics. Il a commencé à entreprendre il y a à peine 5 ans et pourtant Thierry compte déjà 10 employés. Une ascension fulgurante qui inspire son entourage. Ces derniers voient en lui un véritable modèle pour la jeunesse ivoirienne. Son portrait est signé Aboulaziz Guira, Maïssa Kogey, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Un nouveau jour vient de se lever sur le district d'Abidjan. Pour ces ouvriers sur ce chantier dans la commune de Bingerville, c'est un jour de plus pour avancer dans les travaux. Le temps presse et il faut faire vite. Tous travaillent au compte de Thierry, entrepreneur dans le bâtiment travaux publics. Thierry débute à peine dans le domaine, mais il a déjà une dizaine de chantiers à son actif. Nous sommes actuellement sur 5 chantiers. Voilà, nous sommes sur chantiers, 3 du même type et 2 qui nécessitent vraiment un aménagement d'abord foncier avant de faire monter les murs pour des constructions de maisons. Le plus gros chantier, c'était un aménagement foncier d'environ 2 hectares dans la zone d'Agoville. Et de cet aménagement foncier-là, il devait sortir une promotion immobilière. Donc c'était compliqué d'avoir, comme j'ai dit, avoir le matériel, avoir la main-d'œuvre. Donc c'était vraiment difficile. Donc j'ai dû solliciter quelques partenaires qui ont l'expérience de cette activité-là pour m'accompagner là-dedans. Sur ce chantier, il doit remodeler ce bâtiment et le façonner selon la volonté du client. C'est une maison bâtie sur 300 mètres carrés à l'origine. Et là, nous devons faire une modification carrément. C'est-à-dire, d'abord, nous devons faire monter une clôture d'environ 3 mètres de longueur. Et par la suite, aménager un espace derrière pour des studios, une véranda et puis un garage. Ça part de la modification jusqu'à l'aménagement. Ce matin, il effectue une visite de routine en vue de s'assurer de la progression et de la qualité des travaux. Le domaine du BTP vraiment demande beaucoup d'applications, beaucoup de minutie surtout. Et il faut vraiment veiller au grain, il faut vraiment regarder comment les travaux évoluent et puis surtout être dans le timing parce que le client, il est beaucoup porté sur la qualité et sur le délai de livraison. J'ai des rendez-vous au bureau, donc je vais juste rapidement recevoir quelques clients. Thierry a débuté par la location de véhicules avant de se lancer dans le bâtiment et travaux publics. C'est dans ce secteur d'activité qu'il débute sa carrière d'entrepreneur. J'ai commencé la location de véhicules, je peux dire par accident, parce qu'à la base c'était pour aider un proche qui voulait vraiment se lancer dans ce domaine-là. Et je me suis trouvé aussi en train de manager son business et c'est comme ça que moi j'ai pris goût à la chose. Des années plus tard, il crée formellement sa propre entreprise. Ceux-là sont disposés d'un seul véhicule. Quand je crée mon entreprise, je n'ai pas de véhicule. Je fais d'abord de la sous-traitance avec certaines personnes qui m'ont aidé, qui ont bien voulu me prêter leur véhicule pour certaines locations que j'avais. Et au fur et à mesure, j'ai pu avoir un véhicule. D'abord, en fin 2019, je me suis acheté le premier véhicule. Et par la suite, j'ai essayé de faire des économies. Aujourd'hui, j'ai un parc auto. 5 ans après la création de l'entreprise, son parc automobile affiche un visage reluisant. Thierry dispose de 8 véhicules de toutes classes. 4 d'entre eux sont actuellement en circulation. L'entreprise de location de véhicules fonctionne indépendamment de celle du BTP. Elle comporte en tout 7 employés. 4 chauffeurs, une assistante, un commercial et puis un directeur des opérations. Cela me fait moins 1 an. Je suis dans l'entreprise. Depuis que je suis là, tout se passe très bien. Le patron, il est gentil avec nous. En tout cas, on est tout le temps sortis. Fait toujours en mission, toujours en mission. Notre boss, c'est quelqu'un de très gentil. Il est gentil avec nous. En tout cas, quand on est là, il n'y a pas de différence.
C'est comme si on est en famille ici. Grand frère, petit frère, en tout cas on est ensemble. Son professionnalisme lui a permis de fidéliser une multitude de clients, majoritairement des entreprises des secteurs publics et privés. Quand nous devons voyager, c'est toujours avec lui que nous prenons différents véhicules. Au niveau de la qualité, je pense que en tout cas, il travaille très bien. Très bien dans la mesure où jusqu'à présent, nous sommes à 3-4 ans de collaboration. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de problème. Toujours, quand nous avons bien des véhicules, les véhicules que nous prenons sont de bonne qualité. Et les déplacements également s'effectuent dans de bonnes conditions. Également les chauffeurs. Voilà, il faut préciser que ces différents chauffeurs-là sont vraiment polis. Voilà, ils soutiennent également les personnes qui vont, tout ça. Et au niveau du confort, il n'y a rien à dire. Et je tiens à féliciter en tout cas le frère pour le travail. Il est vraiment jeune, mais en termes de qualité de travail, en termes de disponibilité également. Et quand il donne une heure, la voiture décolle à telle heure. En tout cas, c'est parfait. Bon voyage. Merci, boss. D'accord, bon. Moi, je retourne au bureau. Okay. Thierry dispose en tout de 10 employés pour une masse salariale d'un peu plus d'1 500 000 francs CFA. Pour ses employés, Thierry est un modèle malgré son jeune âge. C'est un patron exigeant, voilà, qui demande toujours le meilleur de nous. C'est un exemple pour moi, un exemple de réussite. Voilà. Quand nous sommes ici, c'est Yannick l'employé. En dehors, voilà, c'est le petit frère. Sinon ici, il me prend au même titre que tout le monde. Voilà, il n'y a pas de complaisance. Rien ne prédestinait Thierry à un avenir dans la location de véhicules. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'ingénieur en comptabilité. Tout est parti d'un sursaut d'orgueil. Le déclic est venu surtout d'un stage que je faisais. J'étais en stage en tant que comptable d'une entreprise et j'ai essuyé les injures de mon patron. Après avoir essuyé ces injures-là de mon patron, je décide de démissionner. Donc le lendemain, je dépose une lettre de démission avec, comme on appelle, lui demandant de trouver un autre comptable. Voilà, il n'a pas compris sur place, mais c'était déjà décidé, tout ça. Donc là, je démissionne sans même avoir peut-être une alternative de travail. Thierry rejoint une autre entreprise pétrolière où il est licencié après 2 ans et demi de fonction. Avec, je crois, la guerre en Irak, tout ça. Donc le coût du pétrole avait considérablement baissé et toutes les entreprises pétrolières à cette époque-là ont licencié. On licenciait beaucoup de leur personnel. Donc nous, malheureusement, on faisait partie de ces personnes-là et on était dans la vague des licenciements, malheureusement. Et quelque part malheureusement parce que même dans mon activité de logisticien dans cette entreprise-là, comme j'ai dit, je manageais l'entreprise d'une dame qui, au passage, que je salue. Je gérais l'entreprise parallèlement à mon activité normale. Je gérais cette entreprise de location de véhicules. Voilà, donc c'est de là que j'ai pu essayer de créer la mienne. 5 ans après son entrée dans le monde de l'entrepreneuriat, Thierry juge sa croissance satisfaisante. Toujours est-il qu'il lui arrive d'être dans l'incapacité de répondre à toutes les sollicitations qui lui parviennent. J'ai une opération à gérer là, mais qui dépasse un peu mes capacités actuelles. Donc, je voulais venir à ton bureau pour qu'on en parle un peu, pour voir comment on pourra collaborer là-dessus. C'est ici, dans la commune du Plateau, que se trouve son mentor, celui qu'il sollicite quand le besoin se fait sentir. M. Doumbia Ouma, c'est ce dernier-là qui m'a initié à la chose, qui m'a aidé dans mes premières prestations. En tout cas, il était vraiment disponible, il était très gentil. Toutes les fois que j'étais sollicité pour des locations, comme lui déjà, quelqu'un de très expérimenté, il avait déjà des véhicules, le matériel que le client demandait. Je faisais de la sous-traitance avec lui. Mais en plus d'être un partenaire, c'est aussi un coach. Voilà, c'est quelqu'un auprès de qui on vient souvent prendre des conseils. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et je continue toujours à apprendre auprès de lui. Oumar se réjouit du parcours de son filleul. Thierry, malgré son jeune âge, occupe une place de choix au sein de l'association des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire. Quand il venait chez moi, il faisait un peu attention à tout. Quand je l'envoyais, il avait des marchés, je le coachais. Et puis bon, il était très curieux, il était super curieux. Ça a pris aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est dans la cour des grands. Voilà, il est très très courageux, il est très dynamique, très sérieux.
Voilà, et je peux dire que ça paye, quoi. Si j'ai le conseil à lui donner, je lui dirais de continuer et de faire comme il le faisait par le passé. Dans l'avenir, Thierry espère élargir son parc automobile et agrandir son business. Il y a urgence, la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille la Côte d'Ivoire approche à grands pas. Et il faut se préparer dans l'optique de pouvoir satisfaire au mieux la clientèle. C'est un reportage à revoir sur RTI Info. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 2, la chaîne la plus proche des populations.